Bonjour, Damien Penelon, vous êtes le directeur des ventes entreprises, véhicules d'occasion et nouveaux services de mobilité de Jaguar Land Rover France. Et vous êtes partenaire du sommet du patrimoine et de la performance aujourd'hui, à nouveau. Vous nous avez gratifié de deux très beaux modèles de Range Rover, un Range Rover Sport, l'un des fleurons de la gamme, autobiographie, avec une finition remarquable, et un Range Rover SV, également en série limitée, exceptionnellement beau. J'aimerais savoir, si mes informations sont bonnes, vous avez clôturé votre exercice fiscal en mars dernier. Du coup, j'aimerais savoir comment s'est terminée cette année 2023 et comment a commencé l'année 2024. Bonjour Stanislas, merci de nous accueillir encore une fois sur ce sommet du patrimoine et de la performance. On est ravis d'être partenaire et puis de vous accompagner sur ce bel événement et de mettre à disposition également effectivement de magnifiques véhicules, vous l'avez rappelé. Un tout petit mot sur l'exercice effectivement 2023-2024 qui s'est clôturé un petit peu en décalé, puisqu'on a une année fiscale décalée qui se termine en mars avec une année simplement exceptionnelle pour les marques du groupe et pour les résultats du groupe à l'échelle internationale mais aussi nationale en France, avec des résultats qui sont portés par le renouveau de nos gammes, de nos maisons de marque et puis surtout nos derniers modèles qui sont exposés ici aujourd'hui, donc Range Rover et Range Rover Sport qui sont aujourd'hui plébiscités par nos clients à l'international et en France et qui nous permettent effectivement d'avoir de si beaux résultats sur un exercice fiscal qui nous permet d'asseoir en tout cas les épaules du groupe en termes financiers et puis de continuer à développer nos gammes et à continuer d'investir surtout énormément dans l'avenir et dans les prochaines gammes de véhicules, les prochaines motorisations pour avoir un mix de solutions et à proposer à nos clients quels que soient leurs besoins en termes de véhicules, de motorisation thermique, hybride rechargeable, électrique, pour qu'ils puissent avoir le choix en fonction de leurs besoins professionnels et personnels. Cette année 2024 a déjà démarré, vous clôturiez en mars. Comment a démarré ce début d'année 2024 et quels sont les modèles phares? Est-ce que c'est toujours le Range Rover Sport et le Defender qui tirent ces bons résultats de 2023 en ce début d'année? Alors on a effectivement la chance d'avoir la maison Range Rover qui tire la demande vers le haut et effectivement 60% aujourd'hui, plus de 60% de nos commandes et prises de commandes sont sur les gammes Range Rover Sport et Defender, donc ces trois modèles iconiques parmi nos maisons de marque. Et donc cette performance continue sur ce début d'année 2024, même si effectivement on a un contexte général un peu plus particulier devant nous et qui nous pose quelques interrogations, mais en tout cas on fait pour l'instant un bon démarrage tout à fait. Ce succès incontestable du Range Rover Sport qu'on voit de plus en plus dans nos rues, est-il dû à l'électrification, aux derniers modèles récents comme le PHEV avec des autonomies accrues, si j'ai bien compris? Je dirais que c'est un ensemble de choses. Je dirais que c'est avant tout le fruit du repositionnement stratégique de nos marques, de notre stratégie Reimagine qui a été lancée il y a quelques années, qui produit aujourd'hui ces résultats-là. Et puis effectivement le fait de proposer des véhicules qui incarnent l'essence du luxe moderne. On voit un design qui est quand même assez incroyable, des finitions très haut de gamme. On a des véhicules qui sont aussi au dernier... équipé des dernières technologies embarquées et effectivement toute la partie, tout le développement autour de l'électrification des modèles, notamment en France, dans un contexte où on plébiscite beaucoup les véhicules électriques ou les véhicules électrifiés, fait qu'effectivement nous permet en tout cas d'afficher ces bons résultats. Et effectivement aujourd'hui en France, plus de 90% de nos ventes sont orientées vers des véhicules électrifiés. D'accord. Les deux modèles qui sont exposés dehors, le Range Rover Sport Autobiographie et le Range Rover SV, ont une autonomie en 100% électrique de combien? Alors on est sur des véhicules qui sont vraiment parmi la plus longue autonomie sur des véhicules de ce gabarit et puis de cette taille, puisqu'ils revendiquent près de 120 km d'autonomie en mode tout électrique sur des modèles hybrides rechargeables. Donc ça fait partie vraiment des voitures les plus performantes dans ce secteur. Et donc ça explique aussi que ces véhicules sont fortement plébiscités par nos clients, notamment clients entreprises, qui sont forcément
à l'écoute de ces éléments et puis qui recherchent aujourd'hui des véhicules qui sont capables d'avoir de belles autonomies, qui permettent de rouler en toute électrique la semaine avec ces autonomies qui sont importantes, et puis qui permettent aussi d'aller plus loin le week-end avec le moteur thermique qui permet de prendre le relais avec des autonomies qui sont aussi également importantes. Voilà, tout en oubliant, tout en permettant de rouler dans un véhicule moderne, confortable, dynamique, et puis avec les dernières technologies. Donc voilà, c'est ce que recherchent nos clients aujourd'hui, et c'est ce qui fait le succès de ces modèles, et notamment de notre percée et de notre succès auprès des entreprises principalement. Parfait. Concernant l'actualité des marques, puisqu'on est là, on a la chance de vous avoir, qu'est-ce qu'on peut attendre d'ici la fin de l'année, début 2025, dans cette électrification attendue? Alors c'est une question qui revient beaucoup, c'est vrai que tout le monde est friand de nouveautés. Il y a alors on a présenté beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses à venir, on a un plan produit assez incroyable. Je ne peux pas tout vous dire malheureusement parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont sous embargo. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a parlé du renouveau de Jaguar qui va se présenter dans les mois qui viennent avec des modèles qui seront 100% électriques, le passage au 100% électrique sur la marque Jaguar à partir de 2025, et un premier modèle qui sera dévoilé début 2025 qui consistera en une GT électrique 4 portes assez incroyable. C'est tout ce que je peux vous dire sur Jaguar. Sur les autres maisons de marque, on va également pousser l'électrification, et donc il y aura des modèles électriques qui sont prévus dans chaque maison de marque un petit peu plus tard. J'en dirai un peu plus d'ici fin d'année. On attend avec impatience le nouveau range 100% exactement. électrique. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement seront présentés du coup en fin d'année le nouveau range 100% électrique, qui sera avant tout électrique, un vrai Range Rover, mais qui sera 100% électrique. Et puis un peu plus tard, Range Rover Sport qui sera également annoncé en 100% électrique, avant une offensive sur d'autres modèles aussi en 100% électrique, mais on aura tout le temps d'en reparler. Merci Damien, merci à vous. Stanislas.